Oui, Monsieur le ministre, au fur et à mesure de ces auditions, la commission est tombée de Caribe en Scylla. Et si je puis me permettre, j'ai 3 questions à vous poser, moi. À la suite de l'audition du major de la DRPP chargé de la radicalisation, mis en place dans le cadre d'une structure en février 2015, celui-ci nous a indiqué que cette structure, en février 2015, a eu à gérer 300 à 400 signalements qui n'avaient pas été traités, en plus du flux qu'il évaluait à 100 à 150 par mois. Donc la première question, c'est est-ce que vous trouvez cela normal? Il nous a indiqué par ailleurs qu'il n'avait aucune formation en matière de radicalisation, ni lui, ni les 2 personnes avec lesquelles il travaillait à l'analyse de ces signalements. Est-ce que vous trouvez cela également normal, étant entendu qu'ils étaient chargés de rappeler les signalants, d'effectuer un tableau qu'ils transmettaient à l'UCLAT. Je vous pose ces 2 questions-là parce qu'on a le sentiment que tout cela n'était tout de même pas pris très au sérieux. Pourtant, on ne parle pas d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, on parle d'il y a 5 ans, donc au moment où le danger terroriste était tout à fait identifié et dont l'importance était très nette dans notre pays. La deuxième question, c'est il nous a indiqué de la même manière que pour le renouvellement de l'habilitation secret défense, il n'y avait pas d'entretien. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas la personne à qui l'on avait confié cette habilitation. Il n'y avait pas d'entretien organisé, il n'y avait donc pas de questionnement sur, évidemment, le profil, le parcours de l'agent qui peut, entre-temps, avoir changé de vie, changé de situation matrimoniale, accessoirement peut-être changé de religion, peut-être changé de lieu de culte, changé de comportement, etc., etc. Et que dans ces conditions, on se pose la question de savoir à quoi sert de mettre en place un renouvellement d'habilitation si au moment du renouvellement, on ne se charge pas de s'intéresser à une éventuelle nouvelle vulnérabilité de l'agent à qui on l'accorde à nouveau. Enfin, et troisième question, est directement issue du rapport d'ailleurs de nos collègues Diard et Pouillat, est-ce que vous seriez, qu'est-ce que vous pensez de la possibilité de confier au Service national des enquêtes administratives le soin d'effectuer une enquête sur toutes les embauches dans toutes les fonctions publiques, y compris territoriales, quelle que soit la fonction et quel que soit le grade?